Christ a promis d'être avec moi. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu prends conscience de ce que Christ a promis d'être avec toi? Il a fait la promesse. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde. Christ a dit, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a faite. Et il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour revenir sur ce qu'il a promis. Pour revenir sur ce qu'il a dit. Il a fait une promesse devant l'univers. Il a fait une promesse devant le monde entier. Il a fait une promesse devant tout l'univers. Et il a dit, te concernant, il a dit me concernant, il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être toujours avec nous. Il a promis de nous soutenir. Il a promis de nous venir en aide. Il a promis cela. Seigneur, merci. Il n'a pas attendu que toi nous venons sur la terre d'abord. Il n'a pas attendu que nous voyions jour sur la terre d'abord. Il n'a pas attendu que nous accomplissions quelque bonne œuvre que ce soit d'abord. Il n'a pas attendu que nous fassions une quelconque prière de salut d'abord. Non! Non! Il n'a pas attendu cela avant de faire la promesse. Il n'a pas attendu que nous lisons nos Bibles. Que nous disons que nous irons à l'église, non. Il n'a pas attendu que nous cherchions à mener bonne vie. Mais à l'avance, il a fait une promesse. Une promesse qui ne dépend pas de tes œuvres. Une promesse qui ne dépend pas de tes actes. Une promesse qui ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Il a fait une promesse. La promesse d'être toujours avec toi. La promesse d'être toujours à tes côtés. La promesse de ne jamais t'abandonner. Jamais t'abandonner. Jamais. Tout le monde peut t'abandonner. Mais je t'en supplie. Garde dans ton cœur que Jésus ne t'abandonne pas. Vous savez, il arrive dans nos vies certaines situations où tout le monde t'abandonne. Où parents et amis t'abandonnent. Tout le monde t'abandonne. Il y a des situations dans nos vies qui arrivent où quand tu tournes à droite, tu ne trouves plus personne. Quand tu tournes à gauche, tu ne trouves plus personne. Tu ne vois plus personne à tes côtés. Ceux-là qui y a t'encourageaient. Ceux-là qui te poussaient à aller sur cette voie-là. Tu ne les trouves plus. Tu te retrouves seul. Seul face à ton destin. Seul face à la situation. Seul face à la montagne. Seul face à la difficulté. Seul face à cette épreuve de la vie. Tu te retrouves seul à affronter cette épreuve. Personne n'est plus là pour toi. Personne pour t'épauler. Personne pour te secourir. Personne pour te consoler. Personne pour t'assister. Il n'y a plus personne. Ceux-là qui t'encourageaient dans la mauvaise voie, tu ne les trouves plus. Ils prennent la fuite. Ils t'abandonnent. Mais Jésus dit que même dans cette situation-là, lui ne t'abandonnera jamais. Jésus dit qu'il sera toujours là. Parce qu'il est l'ami fidèle. Jésus est ton ami fidèle. Sa fidélité, elle durera toujours. C'est ce qui nous rassure. Notre assurance est de savoir que sa fidélité à lui durera toujours.
Il n'est pas fidèle à nous, mais il est fidèle à lui-même d'abord. Sa fidélité ne nous concerne pas, mais elle le concerne lui-même. Il est fidèle envers lui-même. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à l'engagement qu'il a pris. Il a pris l'engagement que si tu te retrouvais dans le feu ne va pas te consumer. Il a pris l'engagement que si tu te retrouvais au milieu des eaux, les eaux ne te submergeront point. C'était l'engagement qu'il a pris. Il a pris l'engagement de combattre pour toi. Il a dit, je combattrai moi-même pour vous. Mais vous gardez le silence. Gardez le silence. Il ne nous a pas demandé de combattre. Mais il dit, c'est lui-même qui va combattre. Laisse-le assurer ses responsabilités avec toi. Laisse-le assurer ses responsabilités avec toi. Il dit, je combattrai moi-même pour vous. Je combattrai moi-même pour vous. Et vous gardez le silence. Gardez le silence. Ne paniquez pas. Ne doutez pas. Ne murmurez pas. Ne dites pas, mais depuis là, je ne vois rien. Depuis là, la situation dure. Depuis là, il n'y a pas de changement. Il dit, ne murmurez pas. Il dit, ne promenez pas de regards inquiets. Ne promenez pas de regards inquiets. Mais restez focalisés. Focalisez sur celui qui a fait la promesse. Restez focalisés sur celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, celui-là qui a fait la promesse est le Tout-Puissant. Celui-là qui a fait la promesse de ne pas t'abandonner, c'est le Tout-Puissant. C'est le Maître de l'univers. C'est ce Dieu à la mention du nom duquel tout genou fléchit. C'est lui qui a fait la promesse. Il est le Dieu qui a plané la montagne. Il est le Dieu qui a plané la montagne. Zacharie, il a dit, oh, toi, qu'est-ce montagne devant Zorobabel. Il dit, oh, qu'est-ce montagne devant Zorobabel. Il dit, tu t'aplaniras. Il dit, qu'est-ce montagne devant Zorobabel, tu t'aplaniras. Je ne sais pas la situation que tu traverses et qui t'angoisse. Je voudrais qu'aujourd'hui tu puisses voir cette situation s'aplaner. De la même manière que Dieu a dit à Zorobabel que la montagne qui était devant lui allait s'aplaner. Et Dieu a précisé, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu dit que c'est uniquement par son esprit que ça va se faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'as pas à te préoccuper du comment. Bien souvent, ce qui nous bloque, c'est que nous restons préoccupés sur comment ça va se faire. Mais quand nous restons préoccupés sur comment ça va se faire, il y a comme un blocage. Il y a comme une impossibilité que nous entrevoyons. Nous nous disons que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on pense à comment ça va se faire, on se dit que ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens de résoudre la situation. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas les ressources. Je ne dispose pas des ressources pour résoudre cette situation, pour déplacer cette montagne, pour sortir de cette situation. Ce matin, Dieu nous dit, ne pense pas à cela, mais garde simplement à l'esprit
Que ce n'est pas à toi de déplacer la montagne. Ce n'est pas à toi de le faire. Mais c'est au Saint-Esprit qui habite en toi. C'est au Saint-Esprit qui habite en toi. Voilà entre autres pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Voilà entre autres pourquoi Jésus a dit qu'il a intercédé auprès du Père afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous comme un touriste. Il n'est pas venu en nous juste pour qu'on puisse balbutier des mots en anglais. Et il est aussi venu en nous pour nous aider à déplacer toute montagne, pour nous aider à aplanir toute montagne, pour nous aider à régler toute situation de la vie courante, pour nous aider à sortir de toute forme de difficulté que l'on peut rencontrer ici-bas. Je voudrais que ce matin tu fasses quelque chose. Que tu ouvres ta bouche et tu élèves ta voix. C'est important. Le Seigneur a dit ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Des fois, nous fermons nos bouches, on dit je prie dans mon cœur, c'est bien. Mais à un moment donné, il est aussi important d'ouvrir ta bouche. Parce que Dieu dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Devant le figuier, Jésus n'a pas juste parlé dans son cœur, mais Jésus a ouvert sa bouche, il a parlé au figuier. Et tout le monde a la bouche. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas juste parlé dans son cœur, mais il a ouvert sa bouche et il a dit, Lazare sort et tout le monde a la bouche. Il y a une puissance lorsque tu ouvres ta bouche et tu parles. Il y a une puissance lorsque tu ouvres ta bouche et tu parles. La Bible déclare au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas juste pensé dans son cœur que la lumière soit et la lumière fut. Mais Dieu, le Créateur même, a ouvert sa bouche et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le livre de Proverbes, il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La langue n'est pas juste là pour recevoir des aliments. Mais la langue est là aussi pour pouvoir prononcer des paroles, pour pouvoir sortir des mots, pour pouvoir prononcer des décrets divins, pour pouvoir dire sur ta vie ce que tu veux voir se manifester. La langue est aussi là pour jouer ce rôle. Alors ce matin, je voudrais, l'atmosphère est favorable ce matin, je voudrais que tu ouvres ta bouche et tu déclares sur ta vie, que tu déclares des paroles de bénédiction sur ta vie. Si tu ne bénis pas ta vie, personne d'autre ne peut bénir ta vie à ta place. Il est important que toi-même, tu bénisses ta propre vie. Que toi-même, tu déclares des paroles de grâce. Des paroles pleines de grâce. Des paroles pleines de bénédiction. Sur ta propre vie ce matin. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Prononce des paroles de vie. Prononce des paroles de vie sur toi-même ce matin. Prononce des paroles de vie. Bravo, c'est que t'élèves. Le katalaba. L'icosibra de la manosque. Innebaruza la kata. Le prekala balahata. Beruzini katenda no bosende. Telekinda la baba. Ibraguskira bayakata. Le proteme kete. Makusiaba. Rakatole brekete. La musekete. O kapala makatala baya. Makusakatena ma. Asikata. Matala maya kateke. Rima katala masukaya. Manekima lebosa. Maladose. Makatoleye. Makele baye. Polekete. Rima
La terre va t'écouter ce matin. La terre va t'écouter ce matin. Les cieux vont t'écouter. Les cieux vont t'écouter ce matin. Voilà, c'est. Il est moche. Mukata. Imaseke. Ibrakata nama. Musikete. Makata namaye. Lushaha. Makuse. Rekete. Masisaya. Toutes les œuvres de ma main sont bénies. Toutes les œuvres de ma main sont bénies. En tout lieu où je pose la plante de nos pieds, je domine. En tout lieu où je pose la plante de mes pieds, tout se soumet à moi. Tout se soumet à moi. Makaterebaya, Rebasukata, Mosukele, la lumière de Christ en moi. Éclaire mon entourage, à ma présence, la ténèbre disparaisse, à ma présence, la ténèbre se dissipe, ma soukete, regarde, l'osakata, mouzehe, l'ikatana makoso, l'umakataya, reketea, la katuzekete, la puissance de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance de Dieu qui a été déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance agit maintenant dans tous les organes de mon corps par la vertu du Saint-Esprit. Cette puissance se manifeste au travers de moi, partout. Quiconque je touche reçoit cette puissance. Quiconque je regarde reçoit cette puissance. Ah, la koussekete, malakos, levayakata. Quiconque entend le son de ma voix reçoit cette puissance. Reçoit cette puissance. Se manifester en lui pleinement, avec efficacité, par la vertu du Saint-Esprit. Je suis une source de bénédiction. Kosakata, Remasu, Inagus, Rakata Labaye, Inose, Kosaka, Ibrosakata, Ramaka, Mazukata, Ikose, Lasikatana Malus, Raboseskete, Rakuste, Masukaida. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur pouvait dire à Moïse, il a dit à Moïse un jour, il va dire au peuple qu'il leur sera fait selon ce qu'ils ont dit. Bien-aimé, il te sera fait selon ce que tu as dit aux oreilles de Dieu. Je voudrais, j'ai à cœur que tu puisses prononcer des paroles sur cette assemblée. Je voudrais que tu parles sur cette assemblée. Parle avec foi sans douter. Que tu parles avec foi sans douter. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Alors que tu commenceras par faire cette prière, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir. Pour que tu puisses voir ce qu'il veut faire. Pour que tu puisses voir ce qu'il veut faire au travers de cette assemblée. Et là où tu es maintenant, lève ta voix maintenant. Et parle sur cette assemblée. Aujourd'hui, peut-être tu vois un groupe de personnes et tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce que le Seigneur veut faire. Lève ta voix. Et laisse l'Esprit de Dieu parler par toi. Lève ta voix maintenant. Asukata. Parle sur cette assemblée que nous formons. Déclare de bonnes paroles. Conforme au destin de Dieu. Au nom de Jésus. Parle maintenant.
Seigneur, merci pour cette assemblée que nous formons. Merci de ce que cette assemblée rayonne de l'éclat de ta gloire. Rayonne de l'éclat de ta gloire. Tel que tu l'as promis, tu l'as dit dans ta parole d'Ésaïe. Tu as dit le plus petit devenait un millier. Le plus petit devenait un millier. Que cette parole devienne le partage de cette assemblée au nom de Jésus. Que cette parole devienne le partage de cette assemblée. Le plus petit devenait un millier. Et le moindre devenait une nation puissante. Le moindre devenait une nation puissante. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant, avec foi, que cette assemblée devienne une puissante nation. Devienne une puissante nation qui envahit le peuple de la terre, qui envahit les contrées lointaines. Dans le nom de Jésus. Assemblée, la lumière de cette nation, la lumière de ce continent, la lumière du monde entier. Amen. Que nos vies reflètent ta gloire. Seigneur, je déclare que tu fais de cette assemblée la lumière de cette nation, la lumière de ce continent, la lumière du monde entier. De cette assemblée, un traîneau aigu. Une âme puissante entre tes mains que tu utilises dans cette nation, sur ce continent, dans le monde entier, pour renverser les faux raisonnements, pour renverser les fausses doctrines. Seigneur, tu as fait une promesse. Tu as fait une promesse. Dans Zacharie 8, verset 23. Il est dit, il arrivera dans la suite des temps. Que 10 hommes venus de toutes les langues des nations saisiront un juif par le port de son vêtement et diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Ce matin, mes frères et sœurs et moi, nous nous approprions cette promesse. Nous nous approprions cette parole. Nous nous faisons notre cette parole. Nous disons oui et amen à cette parole. Et nous déclarons avec foi que des multitudes viendront de toutes les langues des nations, accourront vers nous et nous saisiront par le pas de nos vêtements et ils diront, nous irons avec vous, nous irons avec vous, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Seigneur, tu as fait une promesse. Dans les livre d'Ésaïe 2, verset 2,
t'ai dit, il arrivera dans la suite des temps. La montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus des montagnes. Et toutes les nations y afflueront. Seigneur, nous reconnaissons et nous proclamons que cette assemblée est cette montagne de l'Éternel. Amen. Nous proclamons que cette assemblée est cette montagne de l'Éternel. Et toutes les montagnes y afflueront. Ta parole déclare que tu as fait de nous une publicité à ta gloire. Au-delà des mots, que cela soit notre quotidien. Nous ne voulons pas juste être des gens qui citent des versets bibliques, mais nous voulons être des gens qui vivent ta parole. Que ce que nous citons, accorde-nous la grâce de vivre cela. Nous ne voulons pas être des gens qui mémorisent des versets bibliques. Mais nous voulons être des gens qui vivent ta parole. Amen. Que les peuples et les nations de la terre lisent l'évangile de Christ au travers de nous. Qu'au travers de nos vies, que les peuples et les nations de la terre sachent et reconnaissent que Dieu est le Tout-Puissant. Sachent et reconnaissent que Jésus-Christ a effectivement absorbé, dissous toutes sortes de malédictions. Que les peuples et les nations de la terre sachent et reconnaissent vraiment que de riche que Christ était, il s'est volontairement fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. Que par nos vies, les peuples et les nations de la terre sachent et reconnaissent qu'effectivement Jésus-Christ a pris nos infinités. Amen. Effectivement Jésus-Christ s'est chargé de nos douleurs et souffrances. Qu'il a pris nos maladies. Yes. Amen. Merci. Qu'au travers de nos vies, que les peuples et les nations de la terre sachent et reconnaissent que quiconque est en Christ est à l'abri de toute condamnation. Sachent et reconnaissent que quiconque est en Christ est à l'abri de toute réclamation satanique. Qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent qu'aucun malheur n'arrive au juste. Seigneur, si un malheur nous arrive, en quoi les peuples et les nations de la terre seront alors pour qu'un malheur n'arrive au juste? Qu'est-ce qui peut leur aider? Nous voulons juste être des publicités à la gloire de Dieu. Et nous savons que c'est ta volonté.